C'est la période des pluies et elle rime avec paludisme au Burkina Faso. Malgré la disponibilité des produits homologués dans le traitement du palud et des centres de santé, nombreux sont les malades qui font surtout recours à l'automédication avec les risques liés. Le docteur Noufou Gansonré nous en parle dans ce dossier signé Daouda Ouattara et Iniwalkoy Kambiri. Le paludisme est une maladie endémique et depuis un certain temps au Burkina Faso, avec l'appui des partenaires, plusieurs molécules sont utilisées dans son traitement. Parmi elles, il y a les comprimés qui sont des combinaisons thérapeutiques utilisées par voie orale. Les plus utilisés sont en fait ce qu'on appelle l'artéméter plus lumefantrine, qui existe bien sûr sous plusieurs dosages pour depuis le bébé jusqu'à l'adulte. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'artésunate plus pyronaridine, qui est également aussi homologué, utilisé actuellement dans la région du centre-ouest. Il y a également aussi bien sûr ce qu'on dit d'hydroartémisinine plus piperakine, qui actuellement disons n'est pas disponible en forme générique, mais c'est surtout en forme spécialité. Et ce que je disais, les ACT, les AT, combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, existent sous forme de générique et également sous forme de spécialité. En dehors des formes orales, il y a également les formes injectables qui prennent en charge essentiellement les cas graves de paludisme avec complications. La molécule phare qui est utilisée, c'est l'artésunate injectable, qui est vraiment utilisée dans les formations sanitaires. Aussi, on a également aussi d'autres molécules telles que l'artéméter injectable. Vous avez également aussi la quinine, qui est une ancienne molécule, mais toujours utilisée essentiellement pour la femme enceinte. Toutefois, tout le monde pense connaître le paludisme. Dès qu'apparaissent la fatigue, les courbatures, les céphalées et la fièvre, on estime qu'on a le palud et direction la pharmacie pour se procurer les antipalustres. Mais attention à l'automédication, prévient le docteur Noufou Gansonré. Pour se procurer de ces médicaments, il faut bien sûr passer par un agent de santé. Voilà, c'est-à-dire qui va certainement confirmer que c'est un cas de paludisme. Ou bien si c'est les agents de santé à base communautaire, ce que nous appelons les ASBC, eux-mêmes peuvent également confirmer les cas de palud à travers bien sûr ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide ou bien par ce que nous appelons la goutte épaisse. Les risques de l'automédication sont énormes. Il y a par exemple les cas de résistance. Le paludisme, on est passé d'abord par la chloroquine qui était utilisée et aussi de façon abusive. Et par la suite, le parasite a développé les moyens pour pouvoir résister, pour ne pas mourir face à ce médicament. Et on était obligé de passer bien sûr à d'autres médicaments. Ceux qui partent directement payés, sans être confirmés, certainement que c'est une autre maladie. Donc ils avalent les médicaments alors que ce n'est pas le palud. Donc c'est pour dire que quoi, c'est-à-dire on utilise le médicament sur un terrain qui n'en est pas. Donc facilement, on sensibilise déjà les parasites, on sensibilise l'organisme de telle sorte que même si on l'utilise dans des situations réelles, les parasites qui ont été déjà sensibilisés vont développer vraiment des résistances. En plus des moyens curatifs, il y a des moyens de prévention comme la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action que l'État met à la disposition des populations.